Le ministre de la Santé publique était ce matin à l'hémicycle. Le docteur Ilyasu Idi Menassara a été interpellé par les députés sur les grèves en cascade de médecins spécialistes. Il ressort des discussions la mise en place d'une commission spécialisée pour se pencher sur la question. L'actualité sur le front social, l'année scolaire 2016-2017 a débuté avec une série de grèves qui ont perturbé le cours normal des cours. Les échos dans la région de Tillabéri dans un instant. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Poursuite ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale des travaux en plénière de la session budgétaire avec l'interpellation du ministre de la Santé publique relativement à la récurrence des grèves des médecins spécialistes, mais également du ministre du pétrole et son homologue de l'Intérieur sur des questions d'actualité. Le résumé de la séance avec notre reporter Adam Soumana. C'est conformément à l'article 98 de la Constitution que les députés nationaux, membres du groupe parlementaire Rassemblement des démocrates, composé du MNSD, Hankouri et Tabat, interpellent par la présente plénière le ministre en charge de la Santé afin d'éclairer la lanterne des élus nationaux et au-delà de l'opinion publique sur la grève des médecins spécialistes. Une interpellation qui a porté à l'origine sur 6 questions auxquelles le ministre a donné d'amples explications. S'en sont suivies des questions et contributions des parlementaires relatives aux différents aspects de la gestion de la santé publique au Niger, pour lesquels également le ministre a rassuré les députés de l'engagement du gouvernement à offrir aux concitoyens des soins de qualité et ce, en conformité aux textes en vigueur. La première des choses, c'est le respect des textes. Si aujourd'hui les textes sont respectés, les gens qui sont affectés doivent regagner leur poste et faire en sorte que tous les centres de santé du Niger, même pas Niamey, qu'ils puissent avoir par rapport, en tout cas, à leur charge de travail des agents, puisqu'on a des agents. Donc c'est cet obstacle de Niamey qu'il faut lever, il faut que les gens aillent en province, puisque c'est des gens qui ont été payés, qui sont pris en charge par l'État. Il n'y a aucune raison à ce que l'État paye un agent qui refuse de regagner ce service. Sur la question spécifique des grèves du syndicat national des médecins spécialistes, le ministre a réaffirmé l'engagement de l'État à poursuivre le dialogue en vue de trouver un terrain d'entente. Les négociations vont continuer. Vous savez, les négociations, c'est un processus. La porte n'est pas du tout fermée. On va continuer à les appeler. Actuellement, ils ont déposé un nouveau préavis de grève. On va les appeler. On va continuer les discussions parce que la grève, même si c'est une seule personne qui grève, c'est pas bon pour le pays. Donc, il faut appeler tout le monde, s'asseoir et voir quelles sont les dispositions, en tout cas, possibles. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est impossible. Il suffit de s'asseoir et parler un langage clair, un langage franc, dans le respect des textes, en tout cas qui régissent le fonctionnement de l'administration, et je pense qu'on peut s'en sortir. À l'issue de cette interpellation, la représentation nationale a décidé de la mise en place d'une commission spécialisée pour se pencher sur l'épineuse question des médecins spécialistes. À noter que 2 élus du groupe Zamzam Lumana, dont l'honorable Soumana Sanda, pour question d'actualité, ont à leur tour interpellé le ministre du pétrole relativement à la situation qui prévaut à la CNPC-NP concernant notamment le personnel nigérien et le ministre de l'Intérieur sur le comité élargi pour la révision des lois électorales. Après un Hajj 2016 réussi, l'agence de pèlerinage Sauki Voyage a procédé cet après-midi à la remise des témoignages de satisfaction à ses encadreurs pour avoir bien accompli leur mission. C'était en présence de plusieurs invités, en présence également de notre reporter Nasser Dantoufou. Depuis sa création en 2004 dans le domaine du Hajj et Umrah, l'agence de pèlerinage Sauki Voyage a toujours réussi son pari, celui d'assurer à ses pèlerins un meilleur encadrement, transport et hébergement du Niger à la Terre Sainte. Une réussite qui, selon les responsables de Sauki, est à mettre à l'actif de ses encadreurs, guides et du staff technique, d'où cette cérémonie grandiose à leur honneur. L'occasion nous est offerte aujourd'hui de rappeler que le regretté fondateur de l'agence Sauki Voyage nous a jadis recommandé une conduite en ces termes. Je cite: faisons en sorte que nos pèlerins puissent accomplir convenablement et confortablement leur pèlerinage par n'importe quel pays et sacrifice de notre part. Le meilleur bénéfice proviendra d'Allah. Fin de citation.
Ainsi, comme preuve de fidélité à cette profession de foi, l'objectif primordial que Cheikh Abbas Ibrahim, directeur général de l'agence Soki Voyage, s'est personnellement assigné est la satisfaction de ces pèlerins à travers des prestations de services de qualité assurées par un personnel d'encadrement expérimenté dans l'organisation du Hajj. Ce personnel d'encadrement, couramment appelé encadreur, est sans nul doute le pivot de toute agence de voyage, de telle sorte que la réussite du voyage des pèlerins dépendrait toujours de l'efficacité de ces encadreurs. Présent à cette cérémonie, le président du réseau des associations de consommateurs du Niger a tenu à féliciter ces braves femmes et hommes de l'agence Soki qui font bien leur travail afin de permettre aux pèlerins nigériens de passer un agréable séjour au lieu saint de l'islam. Nous sommes fiers des encadreurs de l'agence Soki Voyage et nous avons toutes les raisons de l'être. Les familles, les amis, les responsables des agences, les représentants de l'administration et les leaders de la société civile sont tous convaincus que l'agence Soki Voyage fait du progrès dans notre pays. D'ailleurs, il n'existe pas d'autre cause aussi noble que de décider de mettre le talent de ses collaborateurs au service de son pays. Ces encadreurs de Soki Voyage emboîtent le pas à des Nigériens patriotes et sincères qui sont aussi passés devant ce genre de cérémonie. À partir de cet instant, nous devons avoir une vision très positive des agences de pèlerinage au Niger. Mais nous devons exiger de leur part l'amélioration des conditions de vie des pèlerins en Arabie Saoudite et lorsqu'ils sont en attente à Niamey. Si nous récompensons les efforts des encadreurs, le moment est aussi venu pour dire que l'agence Soki Voyage a atteint le sommet. Aux futurs pèlerins donc de s'adresser à l'agence Soki Voyage pour le Hajj 2017 pour un Hajj Mabrou. Sur cette cérémonie, vous retrouverez en partie magazine de cette édition d'information l'intégralité du discours prononcé par le président du RASCONI, M. Moustapha Kadi. Les anciens élèves du Centre de formation et de perfectionnement professionnel CFP étaient ce matin en assemblée générale dans l'enceinte même du centre. Objectif mener des réflexions pour redorer le blason du dit centre. Le compte rendu avec Asma Ousseidou. Contribuer à faire améliorer les performances de ce centre de formation et de perfectionnement professionnel CFPP, tel est l'objectif principal que vise cette assemblée générale. On a décidé d'aider ce centre-là parce qu'on a vu que depuis notre départ, au lieu d'avoir de progression, nous quand on était venu visiter le centre, vraiment on était dessus et on s'est dit par quel moyen on va faire pour aider ce centre-là, pour nos frères, nos fils qui vont venir, pour créer une formation de qualité comme ce qu'on a vécu à notre temps. Les anciens élèves de ce centre qui appellent à plus de regard et de soutien pour ensemble porter plus haut les flambeaux de ce centre. L'appel que j'ai à lancer maintenant, c'est tous les anciens qui ont vécu ici. Je sais qu'ils ont bénéficié de la formation de ce centre. De faire en sorte que, minime que ce soit leur cotisation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider ce centre-là à revenir comme il était avant. Créé depuis 1974, le Centre de formation et de perfectionnement professionnel CFPP est l'un des premiers centres de formation professionnelle de notre pays et l'amicale de ses anciens élèves s'est engagée à contribuer à son rayonnement à travers ses différentes activités. L'actualité dans nos régions, direction Tillabéri, où les cours sont perturbés depuis quelques jours pour plusieurs raisons. Voyons d'abord la situation difficile des enseignants contractuels qui enregistrent 4 mois d'arrêt de pécule. Le compte rendu avec notre envoyé spécial Nasser Altouf. À
Tilaberi, ce vendredi matin, les classes sont restées fermées du fait de l'absence des enseignants. Dans d'autres cas, ceux qui se présentent se retrouvent en petits groupes. Ils n'en peuvent plus. La situation est intenable pour ces enseignants contractuels qui, à ce jour, enregistrent 4 mois d'arrêt de pécule. C'est une situation de précarité, de non-paiement de pécule. Nous sommes dans notre 4e mois que les camarades contractuels n'ont pas encore perçu leur pécule. Et c'est ce qui est dû à la fermeture des classes que vous avez constatées, où tantôt dans certaines écoles, les militants, les camarades sont là, mais parce qu'ils ne peuvent plus tenir, on dit à l'impossible, nul n'est tenu, donc ils ne peuvent plus continuer à travailler. Ils font au moins le maximum de venir se présenter à l'école pour qu'ils sentent que vraiment ils ont la volonté de vouloir travailler, mais ils ne le peuvent pas. Parce que quand votre conscience n'est pas bien éveillée, vous n'êtes pas dans les conditions normales, même si vous travaillez, vous ne donnez pas le rendement escompté. Ils dénoncent la complicité des autorités régionales qui fait la sourde oreille face à leurs problèmes. Nous avons fait le mois de Ramadan sans pécule, nous avons fait la fête sans pécule, nous avons fait la tabaski sans pécule. C'est après qu'ils ont commencé à régulariser et malheureusement le fil les a encore. Ils ont lâché le fil et nous avons fait la rentrée sans pécule et ça continue de la rentrée en aujourd'hui. Aucun agent n'a été payé dans nos différents postes de paiement. Et nous avons tenu des sittings, des marches, des prières collectives, tous en vain par rapport en tout cas à la motivation des autorités régionales. L'année scolaire est menacée, mais moi c'est ce que je me suis toujours dit. Les plus hautes autorités en charge de l'éducation ne se soucient pas réellement du taux d'instruction. Ils veulent juste un taux de scolarisation. L'essentiel c'est de dire qu'ils ont des chiffres, ils gonflent les chiffres pour que nous avons tel nombre d'enfants scolarisés, mais nous constatons que le niveau d'instruction, le niveau d'éducation reste à désirer. De par la situation des enseignants contractuels de la capitale du fleuve, les écoles sont mal entretenues. Il manque de tables-bancs, d'avènement des classes en paillotte perdure et aussi des écoles exposées par manque de clôture. En plus des enseignants contractuels, comme vous venez de le voir dans ce reportage, les scolaires de la région de Tilaberi sont également mécontents pour plusieurs raisons. Retrouvons Nasser Dantouf. Rien ne va dans le secteur éducatif à Tilaberi. Après le niveau primaire, c'est aux élèves du secondaire de battre le pavé pour soutenir et demander la libération de plusieurs de leurs camarades qu'ils jugent être arrêtés injustement pour des revendications justes et légitimes selon eux. Nous avons un mot d'ordre venu du comité directeur. Pour cela, il y avait nos camarades qui ont été arrêtés à Filengue et ici à Tilaberi. Et le problème que rencontre l'école nigérienne actuellement, le cas est critique. Nous sommes tous responsables. Nous sommes des élèves et eux, ils sont des autorités. Actuellement, nous avons des problèmes de classe ici à Tilaberi, où il y a des classes où les élèves sont assis à 4, à 5, à 6. Ce n'est pas normal. Pour cela, nous avons juré de suspendre toutes les activités académiques, y compris concours, examen. C'est là jusqu'à la lutte continue jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à l'infini. Nous avons été au gouvernorat. Ils ont refusé qu'on le rencontre. S'il n'y a pas eu satisfaction, la lutte continue. Les secondaires du privé qui estiment ne pas être concernés par le problème décident de ne pas suivre le mot d'ordre jusqu'à ce que leurs camarades du public les contraignent par jeu de pierre de quitter leurs différents établissements. Les responsables des structures syndicales de cette région doivent coordonner leurs mouvements pour que jamais plus ça. Le comité directeur de l'USN n'a pas chômé cette semaine. 3 mots d'ordre de 48 heures successives ont été lancés pour la suspension des cours dans les écoles, instituts et universités de l'ensemble du pays. Motif, l'USN exige des autorités le respect des engagements relatifs au paiement des frais de scolarité, des bourses de vacances et de l'aide sociale. Explication avec Abdelrazak Moukela, il est membre du comité directeur de l'USN. Actuellement, nous sommes dans une situation où nous serons prêts à tout
par rapport à ça. Il ne suffirait pas aussi seulement de continuer ces mots d'ordre. S'il faudrait aller au-delà de la poursuite de ces mots d'ordre, qu'il sache que le comité directeur de l'ISN, avec toutes ses sections autour de lui et sa grande base autour de lui, est prêt à aller jusqu'au bout pour la satisfaction de ses revendications. Cette fois-ci, quand on avait lancé notre premier mot d'ordre, le premier jour, ils nous ont appelés, on était partis autour d'une table, nous avons échangé par rapport aux problèmes que nous avions eu à énumérer sur ces mots d'ordre, mais nous avons tenu à leur rappeler que ces mots d'ordre-là ne seraient pas levés sur la base des promesses. S'il faudrait à ce que nous arrêtons ces mots d'ordre, il faudrait que nous puissions voir le concret de la réalisation de ce que nous avons demandé sur notre mot d'ordre. Ils sont là, ils ont tenu, ils ont fait des promesses que jusque-là, ils n'ont pas tenu. Nous, notre mot d'ordre continue, notre combat se poursuit et nous attendons jusque-là la concrétisation réelle sur le terrain de ce que nous avons demandé. Comment c'est, nous en venons à la partie P-Magazine de cette édition d'information et je propose de suivre l'intégralité du discours prononcé par le président du RASCONI, M. Moustapha Kadi. C'était à l'occasion de la remise de témoignages de satisfaction aux encadreurs de l'agence Saoudi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne réception. J'ai été profondément honoré qu'à l'honorable Cheikh Abbas Ibrahim, directeur général de l'agence de pèlerinage Saoudi Voyage, m'a demandé d'être parmi vous cet après-midi pour partager le succès de ces encadreurs. À ce titre, je voudrais dire toute la joie et la satisfaction du réseau des associations de consommateurs du Niger, RASCONI, de vous savoir si nombreux à cette circonstance. J'exprime mes félicitations et mes encouragements aux 25 récipiendaires pour les efforts consentis tout au long de leur parcours dans l'accomplissement du Hajj au service des pèlerins nigériens. Si j'ai tenu à être présent, c'est pour témoigner personnellement mon immense satisfaction devant l'engagement quotidien dont les encadreurs de l'agence de pèlerinage Saoudi Voyage ont souffert au lieu saint de l'islam. En clair, je suis venu encourager fortement l'agence Saoudi par rapport aux actions de bienfaisance qu'elle mène pendant le déroulement du Hajj. Ceci témoigne de sa bonne connaissance théorique et pratique, mais aussi son sens de rigueur, son sens d'équipe, bref, son savoir-faire dans l'accomplissement du Hajj. Grâce à cette confiance, les encadreurs de l'agence Saoudi Voyage ont toujours démontré un professionnalisme hors pair et un sens de la mission avec un courage entier et un dévouement total au service de notre pays. C'est pourquoi cette cérémonie marque un nouveau départ pour les 25 bénéficiaires, car couronne les efforts de plusieurs années d'activité. J'allais dire, un jour de grande fierté et de réjouissance qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. C'est pourquoi le réseau des associations de consommateurs du Niger se réjouit de cette cérémonie et apprécie les qualités professionnelles de l'agence Saoudi Voyage. Monsieur le directeur général de Saoudi Voyage, honorables invités, aujourd'hui nous prenons acte que la réputation d'excellence que s'est dotée l'agence Saoudi Voyage au fil de l'histoire ne s'est pas faite sans effort. Un dicton nous enseigne que la bonté fait du bien à celui qui donne et à celui qui reçoit. Certes, il ne faut pas se cacher les difficultés
Nous sommes conscients des conditions difficiles dans lesquelles les agences exercent leur métier. Mais nous savons que nous pouvons compter sur la tonicité inébranlable des encadreurs de ceux qui voyagent dans l'accomplissement de leur mission. Pour assurer le bon déroulement du pèlerinage à la Mecque, cette année, les encadreurs de l'agence Sawki ont fait un travail de proximité, un travail d'accompagnement, un travail d'orientation, j'allais dire d'assistance en cas d'égarement des pèlerins et en cas de maladie de ces derniers. Ils ont bien encadré les pèlerins à Mina et à Arafat à travers des prêches et des commentaires au sujet de l'hygiène et de la nourriture. D'après les témoignages recueillis auprès des pèlerins, tout s'était bien passé. Ils n'ont rencontré ni problème de restauration, ni d'hébergement, ni de transport, ni de santé. À Médine, ils ont visité plusieurs patrimoines culturels, tels la mosquée de Kouba, première mosquée construite lors de l'immigration de la Mecque vers Médine du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils ont visité les champs de bataille Ourou, où reposent Hamza et ses compagnons. À la Mecque, la proximité de la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, moins de 10 minutes de marche, a été un atout majeur pour les pèlerins de ceux qui voyagent, leur permettant d'effectuer le 5e pilier de l'islam dans de meilleures conditions. Au regard des considérations ci-dessus développées, je m'en voudrais de ne pas exprimer ma profonde reconnaissance au directeur général de l'agence Sawki Voyage, l'honorable Cheikh Abbas Ibrahim, qui a bien voulu donner un exemple d'encouragement et de lui dire combien nous sommes tous sensibles aux paroles aimables qu'il a bien voulu prononcer dans cette salle. C'est pour dire, comme lui, nous sommes fiers des encadreurs de l'agence Sawki Voyage. Et nous avons toutes les raisons de l'être. Les familles, les amis, les responsables des agences, les représentants de l'administration et les leaders de la société civile sont tous convaincus que l'agence Sawki Voyage fait du progrès dans notre pays. D'ailleurs, il n'existe pas d'autre cause aussi noble que de décider de mettre le talent de ses collaborateurs au service de son pays. Ces encadreurs de Sawki Voyage emboîtent le pas à des Nigériens patriotes et sincères qui sont aussi passés devant ce genre de cérémonie. À partir de cet instant, nous devons avoir une vision très positive des agences de pèlerinage au Niger. Mais nous devons exiger de leur part l'amélioration des conditions de vie des pèlerins en Arabie Saoudite et lorsqu'ils sont en attente à Niamey. Si nous récompensons les efforts des encadreurs, le moment est aussi venu pour dire que l'agence Sawki Voyage a atteint le sommet. À cet égard, je salue la réussite de son promoteur, paix à son âme. Réussite rendue possible grâce à des femmes et des hommes qui font bien leur travail afin de permettre aux pèlerins nigériens de passer un agréable séjour au lieu saint de l'islam. Je leur présente mes encouragements dans cette mission religieuse qui contribue au rayonnement de l'islam et les invite à poursuivre ce noble chantier. Encore bravo à chacune et chacun des encadreurs pour le brillant résultat. Soyez certains de la fierté que vous inspirez aux Nigériens, comme les espoirs qu'ils placent en vous pendant le pèlerinage et la Oumra. J'espère que l'exemple de l'agence Sawki Voyage sera suivi par le président directeur général du groupe Bethel Islam,
M. Ousmane Mahaman. Que cet exemple sera suivi également par le président directeur général de l'agence Bab Maka, M. Ahamadou. Tous deux hautement honorés cette année par le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi, pour respect des engagements, mais aussi cet exemple pour nous sera pris par le tout nouveau commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra, M. Jibril Boukari, à qui nous souhaitons plein succès dans cette nouvelle fonction. Maintenant, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'invite les 25 encadreurs à perpétuer ce triomphe et à garder la même détermination et le même esprit de sacrifice, car ils sont les premiers ambassadeurs de l'agence. Ainsi, l'agence Sawki Voyage donne le temps pour faire bouger le commissaire à l'organisation du Hajj et la Oumra, afin de noter que les Nigériens déplorent la lenteur dans l'accomplissement de certaines formalités administratives. Les Nigériens déplorent la lenteur dans l'obtention des visas et les Nigériens déplorent l'immixtion du COHO dans les principales missions des agences de voyage et des structures en charge du transport. Dès lors, nous pouvons admettre que les perspectives seront, Inch'Allah, promoteuses pour les candidats du Hajj 2017. C'est sur cette note d'espoir que j'encourage cette belle initiative qui vise à promouvoir le travail bien fait dans notre pays, le Niger. Je souhaite bonne chance et beaucoup de réussite à l'agence Sawki Voyage.